Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Et le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Nous disons, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Au surnaturel, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Oui, Seigneur Jésus, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Alléluia. Jésus au milieu de nous. Seigneur, nous te remercions. Car le surnaturel, Seigneur, c'est là. C'est le naturel pour toi, Dieu Tout-Puissant. Les choses qui ont au-dessus de toutes choses. Les merveilles de ta main, l'accomplissement, oui, Seigneur, de ta parole de notre vie, Seigneur. Chaque jour, nous voulons chercher. Chaque jour, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer dans une autre dimension. Seigneur, nous ne voulons pas rester là, comme le monde adore leur Dieu quand il voulait, ou adore leur Dieu quand il veut. Non, nous voulons t'adorer en tout temps. Comme Jérémie a dit que ta parole ne se noie pas, comme Jésus a dit que ta parole ne se noie pas de notre bouche, afin que nous puissions la méditer jour et nuit. Et encore ce soir, Seigneur, nous croyons que tu vas parler à travers cet enseignement que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, je sais que ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est toi. Je suis rien qu'un instrument entre tes mains. Prends ma bouche, prends mes pensées, prends mon âme, prends tout mon être. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Afin que je sois cette base d'honneur qui porte cette grande trésor qui est en moi. C'est ton Saint-Esprit. Parle, Seigneur. Esprit de Dieu, agis, car tu es merveilleux. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Alléluia, au milieu de nous. Oui, Seigneur, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Alléluia, glorifie Jésus, au milieu de nous. Oui, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Viens, nous sommes là pour glorifier notre Seigneur. Viens intercède à la droite, Père, jour et pour chaque minute. Père, nous te prions de toucher chaque frère et soeur qui va regarder cette vidéo. Seigneur, qu'il soit transformé. Que cette parole, Seigneur, puisse monter dans la bonne semence. Que ce soit une bonne semence. Que leur cœur, Seigneur, soit la bonne terre, qu'ils puissent recevoir cette semence et qu'ils puissent porter le fruit. Seigneur, je ne suis pas là, Seigneur, pour plaire aux hommes. Je suis là pour prêcher ta parole. Quand tu nous as dit, allez partout dans le monde entier. Faites des nations des disciples. Prêche ta parole, enseigne ta parole.
Et ce que tu vas nous montrer ce soir, comment on doit nous préparer en tout temps. Et comment tu cherches des vrais adorateurs pour te servir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci de bénir le frère ou la soeur qui va regarder cette vidéo dans le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que vous retrouvez encore ce soir dans ce moment de louange et d'adoration et dans les enseignements. Et j'espère qu'ils ont posé bien et qu'ils aient pu passer une bonne semaine. Alléluia. Et comment nous pouvons retrouver au milieu de la semaine. Comme chaque semaine. Alléluia. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de chercher et de venir partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Et merci encore que je vais accueillir nous ces jeunes. Alléluia. Merci que je vais être attentif à tous ces enseignements. Merci pour tout encouragement toujours. Et nous bénir Dieu pour les personnes qui viennent nous bénir à travers ce message. Et je crois qu'il ne va pas réussir tout. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Et moi, je vous dis même que nous pouvons aller un peu dans les Anciens Testaments et dans le Nouveau. Et Dieu peut bénir nous entièrement dans tous ces enseignements. Et mon regard de fardeau, toujours de parler de Jésus, comment Jésus-Christ était un homme à 1000 fonctions, nous sommes capables de dire comment tout le temps il manifestait sa puissance et sa gloire de toutes sortes. Et c'était un grand dragueur aussi pour expliquer comment il dit cela. Mais c'était vraiment merveilleux cet enseignement, me fait extrêmement enthousiaste. Pendant la journée, tellement me fait lire ce vers, tous ces chapitres, ces versets, ça finit ancré dans mes pensées. Et on travaille cela travaille cela déjà dans mon travail pour moi, on peut travailler toujours, on peut déjà méditer sur ce message, sur cette parole qui me vous partage avec Dieu ce soir. Et je crois que je peux être béni, comme moi-même je finis être béni, et je connais quelques versets même qui vont me prendre à travers un enseignement qui m'a gagné avec un pasteur au Congo. C'était vraiment merveilleux, c'était un enseignement qui m'a beaucoup béni, et je crois que je peux être béni ce soir. Alléluia. Comment toujours, avant de commencer, nous voyons comment, il y a un moment où vous parle avec eux de Jean-Baptiste et Jésus. Nous les avons fini par que avec eux une partie de notre foi, mais nous ne pas encore dans la profondeur, c'était qui Jean-Baptiste, comment Jean-Baptiste était, et pour quelle raison, et ça c'est dans les enseignements à venir quand Dieu vous mettez dans mon cœur, crois-moi, vous venez pour partager cela avec eux. Mais aujourd'hui, le but principal du message que nous pouvons lire, c'est la rencontre de Jésus avec une femme de la Samarie. Une femme de Samarie, il trouve dans Jean, le chapitre 4. Et c'est rien que Jean qui parle sur ce chapitre. Alléluia. Qui parle de cette histoire. Pas histoire, mais l'histoire de cette chose qu'il a déjà vécue. C'est rien que Jean qui parle de cela. Alléluia. Il trouve dans Jean, le chapitre 4, le verset. Il y en a beaucoup de versets à lire, mais nous vous partageons en deux aujourd'hui. Nous voulons à partir du 1er jusqu'au 26, et semaine ensuite, vous voulez à 27 jusqu'à 42. Il y a beaucoup de leçons à retirer du temps. Mais dans le premier que nous voulions là même, il y en a beaucoup à apprendre et il y a beaucoup à dire. Nous ne pouvons pas suffisamment de temps pour nous capables d'expliquer tout à la profondeur. Mais nous pourrons rentrer dans les détails au fur et à mesure, mais là, nous pouvons commencer cette première partie pour nous capables mieux comprendre. Parce que moi-même, là, lire cette histoire, ça m'a beaucoup béni. Et j'ai entendu un frère aussi prêcher sur cette même histoire. Lui aussi, nous donnons encore ces grains de sel. Et mon prière qu'afin, je suis capable de comprendre ce message dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le pharisien entend dire Jésus a de plus de disciples que Jean. Et il baptise plus que Jean. Mais en fait, Jésus ne baptise personne. Seuls ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. La parole de Dieu nous montre très clairement. Les pharisiens, ils étaient des personnes qui comptent interprètent les choses dans une façon, parce qu'ils étaient ancrés dans la loi. Je suis content de mettre des désordres dans ma mauvaise, dans des pensées des gens. Et ces pharisiens, il y en a beaucoup aussi, actuellement aussi. Quand on a dit, vous pouvez travailler plus bien que les autres, ou bien faire trop bien, comme la même
Jean-Baptiste, c'était un homme qui était venu pour préparer le chemin, comme disait Jésus, le prépare la venue de Jésus. Et même comment Jésus-Christ, car Jésus-Christ, il prend le baptême avec Jean-Baptiste, moi j'explique déjà cela, mais c'était ça son travail, avec le point, s'il te plaît. C'était ça son travail, pour préparer le chemin de Jésus. Mais, toujours dans les pharisiens, je peux mettre la zizanie entre Jean-Baptiste et Jésus. Mais, c'est que, quand nous lisons la parole de Dieu, Jean-Baptiste est venu, lui aussi, il s'est fait baptiser, là, nous lisons auparavant. Lui aussi, il s'est fait baptiser dans un grand lac, une grande rivière. Mais tous les deux côtés, Jean-Baptiste s'est fait baptiser d'un côté, Jésus-Christ, les disciples s'est fait baptiser de l'autre. Quand Jésus-Christ, il ne pas baptise pour personne. Jésus-Christ, le seul baptême qu'on a à recevoir avec Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le baptême de feu. C'est ça le baptême que Jésus-Christ nous donne dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2. Ça, c'est le baptême que Jésus-Christ nous donne. Jamais Jésus-Christ ne prend une personne plonge dans de l'eau et dit non. C'était le travail de Jean-Baptiste auparavant, parce qu'il disait il me baptise d'eau, mais ce qui mouvait après, il vous baptise de l'Esprit. Mais le disciple, tu continues, baptise d'eau. Jusqu'à que la mort de Jésus-Christ et que nous recevoir le feu pour capable baptise de feu, de l'Esprit. Alléluia. Clair là? Nous continuons. Et maintenant, toujours, on peut vivre maintenant 6 années. Mais Jésus-Christ, c'était extraordinaire. Jésus-Christ, il connaît qu'en amont du monde peut vivre maintenant 6 années. Il préfère quitter l'endroit. C'est pas que Jésus-Christ, tu perds pour expliquer pourquoi. C'est pas que Jésus-Christ, tu perds pour dire, ah, moi, mon ban, venir vous baptise deux ou quoi que ce soit. Non. Lui, il a une mission à faire. C'est que le maximum de personnes croient. Que le maximum de personnes puissent découvrir la vérité. Car dans cette histoire, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Il ne faut pas que nous regardions quand même terminer cette première chapitre. Tellement l'air passe extrêmement vite. Mais vous faites des choses afin que nous soyons capables de mieux comprendre. Et c'est quoi l'évangile? Et c'était mon mission. Alléluia. Que Jésus-Christ est venu confier moi. Le Saint-Esprit est venu confier moi qu'il de parler de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de Jésus, mais ne rentrent pas dans la profondeur de l'évangile. Et c'est ça, la mission que Dieu a mis dans mon cœur pour faire. Et les disciples baptisés, alléluia, mais quand Jésus-Christ est venu entendre cela, mais les disciples quittent la Galilée. Il ne faut pas vous y aller pour ne pas trop perdre du temps, pour vous y aller, faire en mesure pour expliquer afin que nous soyons capables de récupérer du temps. Alléluia. Il dit pour Jésus-Christ, il quitte le Judée pour retourner. Je dis retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il traverse près d'une ville, il arrive près de la ville d'une ville de la Samarie appelée le Sychar. Elle est près du camp de Judas, a donné à son fils Joseph. Judas, c'était un des enfants d'Abraham, d'Isaac, pardon, un des enfants d'Isaac dans l'Ancien Testament, il trouve dans Genèse, vous pouvez réaliser, vous pouvez un enfant d'Isaac, où là, sa femme Rebecca, tu donnais un fils qui s'appelle Joseph. Ça aussi, vous trouvez dans Genèse de 30-32 à peu près, de 30-32, ça aussi, il est là. Mais Joseph, c'était le montagne où Joseph avait beaucoup de révélations, et c'était le montagne où Joseph a lutté avec le Seigneur. Nous vous trouvons ça dans Genèse, chapitre 32, 23 à 33. Là, c'est une histoire vraiment merveilleuse. Quand la Bible montre nous comment Joseph, tu litres même avec le Seigneur. Alléluia. Et comment il s'est fait également de révélation. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé en ces temps-là, sur cette montagne. Et que là, encore un exemple, que là, Joseph, que là, Jacob, tu peux dormir, Jacob, tu peux dormir. Et dans le rêve, dans le rêve, je trouve un essai, comment les anges peuvent monter, descendre, et tu bâtis un mannetel. C'était une histoire extraordinaire. Là, je vous trouve tout dans Genèse en 30 et 33. Alléluia. Mais aussi notre histoire d'aujourd'hui. Il y a le près de camp de Judas a donné son fils Joseph. À cet endroit, il y a un puits de Jacob, le puits de Jacob. Jésus est fatigué pour le voyage et il s'assoit au bout du puits. Il est à peu près midi. Dans la version Azut, il mettait la 6e heure. La 6e heure, nous comparons, nous dire ou 6 heures du matin ou 6 heures après-midi. En ces temps-là, la 6e heure, c'était midi. Explique-moi. Le premier heure, ce temps-là, c'était 6 heures du matin. Comment nous dire 6 heures du matin? À ce temps-là, c'était le premier heure. Et le 6e heure, il dit midi.
Après, Dieu sait c'est comment maintenant il fait l'horloge qui le matin, il 6h, après il midi, il commence à continuer, il commence 6h, ou midi, après il continue ainsi de suite. Mais il était là 6h. Alléluia. Il dit une femme de la Samarie vient chercher de l'eau. Jésus, c'était une personne extraordinaire. Et franchement, un système qui nous capable de Jésus-Christ, c'était un grand dragueur. Alléluia. Pour ne pas être vulgaire, mais c'est Jésus-Christ qui parle aux femmes. Parce qu'il regarde la façon dont Jésus-Christ rapproche de cette femme. Nous connaissons déjà, nous avons vu avec une femme, nous disons bonjour, comment ça va, nous témoignons, nous racontons toutes sortes d'histoires. Mais Jésus-Christ, il demandait une simple affaire. Donne-moi à boire. Jésus dit, donne-moi à boire. Parce que ces disciples sont allés dans la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus, comment toi, un juif, tu me demandes à boire? À moi une samaritaine. En fait, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Pourquoi dans une version il n'y a pas de bonne relation avec les samaritaines? Alléluia. La parole de Dieu nous montre, nous, en ces temps-là, les juifs, c'était les personnes qui étaient proches avec Dieu. Je trouve beaucoup de choses extraordinaires. Et s'ils ont dit, nous venons être sauvés, dans notre partie, nous voulons dire remercier aussi ma juif, parce qu'il m'a juif encore jusqu'à maintenant, c'est encore puis attendre la venue de Messie. Mais comme quoi Jésus-Christ est déjà fini de traverser. C'est encore toujours puis attendre quand le Messie va venir, mais le Messie c'était Jésus. Il est fini mort, nous la croix, il est fini dans le il fini, mais les juifs. Mais là, Dieu est venu tourner avec les autres peuples. Et c'est là qu'il nous rentre en jeu. C'est là qu'il nous commence à rentrer en jeu. Et de notre manière, on va dire merci les Juifs, afin qu'à travers cela, nous ayons la libre accès maintenant devant le trône de la grâce, nous aussi. Alléluia. Lis la parole de Dieu, je peux comprendre que me dire ça les trouve beaucoup dans les Anciens Testaments. Nous, en tant qu'ils parlent dans le Nouveau Testament, il dit, les Juifs et les Samaritains, je ne pas en bon terme. Je ne pas une bonne relation. Pourquoi? Les Samaris, c'était des descendants où là, je peux prier sur les montagnes comme Jacob et les anciens comme Jacob et Joseph. Les Juifs étaient des gens plus dans Jérusalem pour prier. Toujours je tiens un conflit parce que chacun tu peux choisir le lieu que Dieu t'a envie de prier. Chaque fois que tu peux choisir la place que Dieu tu peux envie d'aller pour prier. D'aller un peu pour est-ce que Dieu prie clairement devant. Alléluia. Là, nous allons parler d'une chose très importante. Donne-moi à boire. Et la femme demande pourquoi? Mais Jésus nous répond, tu ne connais pas le don de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit, donne-moi à boire. Sinon, c'est toi qui demanderais à boire. Et je te donnerai une eau pleine de vie. La Bible, Jésus-Christ dit, tu ne pas connais le don de Dieu. Tu ne pas connais une chose que Dieu fait te réserver. Tu ne pas connais les dons de Dieu. Et tu ne pas connais encore celui qui peut demander toi et dire toi, donne-moi à boire. Parce que sinon, toi-même que tu vous aimes demander-moi à boire. Toi-même, tu dois me demander à boire. Et Jésus-Christ allait encore plus loin. Moi, mon donne-toi cette eau de vie. La parole de Dieu nous montre dans Ésaïe, le chapitre 55. Alléluia. Là, je suis en train de faire ma bonne recherche. Merci Seigneur. Dans Ésaïe 55, le verset 1er à 3. Je vous lire. Alléluia. Ne pas vous lire qu'il y a beaucoup de conseils de ici, conciliaires, cet chapitre. Si le dernier plume, écris-le et je vous comprends que vous pouvez revenir. Voilà cette eau que Dieu donne. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez même si vous n'avez pas d'argent. Venez acheter à manger. C'est gratuit. Disons-nous très bien. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Acheter à manger, c'est gratuit. Venez. Achetez du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrissera pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasiez pas? Écoutez bien, alors vous n'aurez une bonne chose à manger.
vous goûterez des choses délicieuses. Tendre est l'arc qui nous apprend toujours veiller. Tendre l'oreille et venez vers moi. Écoute, et vous vivrez. Cette eau que Dieu parle, c'est la parole. Cette eau que Jésus-Christ, là, maintenant, il parle la parole. La parole, il rassasie nous. La parole, c'est il donne nous la force. Avec la parole, comme s'il travaille beaucoup, mais avec peu qu'on a, on peut faire de grandes choses. Cette eau de vie, c'est la parole. C'est pour ça que j'aime lire la parole de vie. C'est la parole. C'est ça l'idée de nous. Cette eau qui moi beaucoup de toi, cette parole qui moi beaucoup de toi, il vous permet de jamais avoir soif. Jamais avoir soif. Jamais avoir faim. Et c'est gratuit. Nous, frères et sœurs, comprenons l'affaire. Tous les jours, nous luttons dans le travail. Nous avons des problèmes avec nos patrons. Si nous faisons tirer tort pour un travail, nous avons un problème. Si nous mal agissons, pas nous mal fait travail, nous avons un problème. Ou bien nous fatiguons, nous travaillons dur pour avoir un peu d'argent. Mais la parole de Dieu, à travers la parole, le pouvoir. Et comprends bien. Il ne faut pas dire personne qui ne faisait pas de travail. Il ne faut pas dire personne, il ne faut pas dire arrête de travail, vivre. Oui, nous ne pouvons pas vivre avec la parole de Dieu en prêchant et en aidant les uns les autres. Mais ça, il y a un appel que Dieu doit nous faire. Quand on a l'appel de Dieu. Pas tout le monde qui a l'appel de travail pleinement dans ce ministère. Mais, même nous faire du travail séculier, on est capable de prêcher la parole de Dieu avec Dieu, avec allégresse. Partout où nous allons. Même dans le travail, avec nos collègues, même avec nos camarades, avec tous ceux que nous joignent. Moi-même, il y a des fois, je vais l'occasion de dire quand les miens nous donner la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qui veut dire nous. Vite vers lui, de nous être de l'eau qui jamais ne pour gagner soif. Alléluia. Mais la femme dit, alléluia, la femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Et le puits est profond. Cette eau est pleine de vie que tu peux où tu peux la prendre. Il dit, cette eau est pleine de vie, où tu peux la prendre. Et quand Jésus-Christ il demande à boire, Jésus-Christ ne pas nous donner même Jésus-Christ de le pouvoir, mais c'est une façon pour Jésus-Christ capable tout le temps rapprocher de cette femme afin de lui partager la parole de Dieu. Ça, c'est un exemple. La Bible montre-nous très clairement comment nous devons veiller, nous capables toucher quelqu'un, même si Dieu n'est capable d'assister le même biscuit, nous bien un homme, soit une femme, nous devons rapprocher-nous avec une personne, qu'il soit un étranger, n'importe qui était. Nous devons apprendre rapproche-nous avec une personne pour partager la parole de Dieu. Et regarde comment Jésus-Christ il attire son attention. Il attire son attention avec les choses d'en haut. Il attire son attention avec les choses d'ici bas. Quand Jésus-Christ il parle de cette eau, il ne va pas parler de cette eau du puits, mais il parle de cette source d'eau qui vient d'en haut. Les choses d'en haut que Jésus-Christ a parlé. Parce qu'il a même la femme qui dit, tu n'as aucune couche afin que tu ne sois pas puisse de l'eau de cette puits. Mais cette eau qui te peut dire moi, alléluia, qui peut donner moi la vie, que te peut dire cela? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Non, en 7. C'est lui qui nous a donné cette puits, dans le verset 12. C'est lui qui nous a donné cette puits, et lui-même, et avec ses fils et ses bêtes, a bu de cette eau, de cette puits. A bu de l'eau de cette puits. Alléluia. Toujours la femme, il pense toujours sur l'eau de la terre, de l'eau pour nous les corps, pour nous désaltérer, de l'eau qui nous tous les jours, quand faire chaud, nous puissions boire afin que nous ne pas affaiblir. Il pense toujours de cette eau. Mais Jésus-Christ ne parle pas de cette eau. Jésus-Christ parle de cette eau qui vient de haut, c'est-à-dire la parole de Dieu. Là, les choses d'en haut, c'est cette eau que Jésus-Christ parle. Alléluia. Et Jésus-Christ lui répond, si quelqu'un a boire de cette eau que nous boivons nous tous les jours, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. C'est ça, il veut retenir nous. De recevoir Jésus-Christ, il donne nous sa parole. Cette parole, il devient une source en nous. Et nous ici maintenant, plus qu'une source, nous devons prendre
Partage avec les uns les autres. Amen. Comprends bien, frères et sœurs, une source sera jamais les cinq. Genre, tout le temps, il sourçait, tout le temps, de le résaillait, tout le temps, il sortit. Il y a des fois, il fait des grandes fleuves, il y a des fois, il fait un petit canal, et cette eau, il est bon, il est prêt à boire, il n'y a pas de l'eau qui filtre quoi que ce soit, il est vraiment bon à boire, mais Jésus-Christ parle de cette eau qui coule du ciel. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole. Nous recevons la parole. Et la parole devient une source en nous, et cette source nous partage avec les autres. C'est cette eau de vie, et cette même source-là nous permet d'avoir une vie éternelle avec Dieu Tout-Puissant. Quand vous lisez encore plus au bas, il vous montre nous comment cette source, cette eau qu'il parle, comment il est capable de s'aimer pour avoir le temps de récolte. Il y en a beaucoup à apprendre de cette histoire, frères et sœurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup à apprendre. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la femme de la Samaritaine. À travers comment Jésus-Christ, à travers sa parole, il touche cette femme. Et comment cette femme, dans sa prière aussi, il monte vers Dieu pour Jésus-Christ capable de dévoiler des mystères de sa propre vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. La parole de Dieu nous dit encore. Alléluia, dans le verset 14. Mais si tu bois l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais plus soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie. Cette source qu'on a en nous, lui donne la vie, pas juste pour nous, lui donne la vie aussi aux autres, et avec Dieu pour toujours. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser d'eau ici. La femme du jour encore, les pécados en quête cette eau du puits. Les pécados toujours en tête et dire Seigneur, donne-moi cette eau. Il y a toujours avoir toujours cette réticence, il y a encore toujours dans le flou. Il y a encore toujours dans le flou. L'imam n'est pas connaître ça parce qu'il disait Seigneur, donne-moi cette eau afin qu'il ne m'a pas besoin de vivre, que ça puis là, il ne m'a pas besoin de rien soif. Pour nous, les corps, nous avons besoin toujours à ce puits. Pour nous capables de boire de l'eau. Mais la parole de Dieu, quand il rentre en nous, ne pas besoin de retourner comme cette source, mais nous pouvons aussi partage. Nous déjà vu une source nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons déjà vu une source. Quand nous venons remplis de la parole de Dieu, quand nous venons remplis de cette eau qui vient du ciel, quand nous venons être remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin alors de cette eau encore. Nous déjà nous-mêmes une source. Chaque jour, le Seigneur pour enseigner nous. Et l'enseignement ne nous a pas bénir les autres. Parce qu'on va nous montrer nous, quand à un moment donné, ce n'est plus le temps de prier pour nous-mêmes, nous ne prions pas l'Esprit. De vous comprendre plus devant. Là, nous allons parler un moment de la femme samaritaine. Voilà. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, j'aime ta parole. Jésus lui dit, va appeler ton mari. Après d'avoir fini de parler, il dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin qu'il ne va pas retourne ici pour une puisse de l'eau. Mais Jésus-Christ est là maintenant pour capable de toucher encore plus dans la profondeur de ce qu'il peut redire. Jésus-Christ lui dit, alléluia, va chercher ton mari et viens ici. La femme lui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, tu n'as pas de mari. En fait, tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Frères et sœurs, quand tu finis, vous connaissez cette histoire très très longtemps. Il n'y a pas trop longtemps, l'année passée, tu peux suivre une conférence en Côte d'Ivoire, alléluia, au Congo, alléluia. Je suis un frère, un pasteur qui peut prêcher ce message. Il donne un détail très clair. Il dit à la femme, comment Jésus-Christ, il connaît que la femme avait 5 maris. Il a donné un petit détail très visible et assez clair pour comprendre. Cette femme, il priait à chaque fois pour le 5 mari qui est là. Enfin, il y en a 4, mais un qui avait là, ce n'est pas son mari. 4 avant. Alléluia. Quand il priait, Dieu donnait un mari. Mais le premier mari qu'il tient là, d'ailleurs le frère il donne le direction. Le frère dit, le premier mari, tu peux battre. C'était une femme battue.
Dans la parole de Dieu, dit comme ça, pour une femme, s'il est battu avec son mari, il préfère divorcer ou quitter son mari, aller dans une question pour lui sauver sur la vie. Ça, Dieu lui permet. Ça, Dieu lui permet. Si une femme quitte son mari à cause il peut battre, juste pour lui tellement il peut battre pour lui sauver sur la vie, il a droit quitte son mari. Alléluia. Quand il a battu, il peut sauver. Ça, c'est la première prière qu'il fait, il demande son premier mari. Mais il dit, Seigneur, dans une deuxième prière, Seigneur, avec mon premier mari, mon gars battu, Seigneur, donne-moi un autre mari afin qu'il me capable de réstabiliser. Mais réstabiliser même. Alléluia. Oui, Dieu a exaucé sur la prière. Le deuxième mari qu'il a gagné maintenant, il y a un mari paresseux. Ça aussi, la Bible dit. L'homme doit subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant. Il faisait un travail. Si un homme est paresseux, ça aussi Dieu permet que la femme quitte son mari y aller. Vous avez dit dans le détail pour capable expliquer très clairement. Il retourne, il quitte son mari y aller pour ça me donne un mari paresseux. Dans sa prière encore, il dit Seigneur, tu donnes-moi un mari qui me gagne pâté. Mon deuxième mari, ça n'a pas paresseux. S'il te plaît, Seigneur, il reprie encore, Seigneur, donne-moi un autre mari afin qu'il me capable réstabiliser moi. Maintenant, il y a un autre mari, beau gosse comme Dieu, mais il est infidèle. Là, c'est extraordinaire. Il y a un premier mari qui se fait battre. Un deuxième mari paresseux. Un troisième mari infidèle. Oh, on disait, Seigneur, quoi ce soir encore? Premier qui te donne moi, il se fait battre moi. Deuxième, mon gagné maintenant, il pas de travail pour lui subvenir à mes besoins. Troisième, te donne moi, il ne pas battre moi. Il n'est pas paresseux, mais il est infidèle. Oh Seigneur, et ça aussi Dieu, s'il y a un mari qui est un mari infidèle, la femme a le droit de quitter son mari. Révèle même prière, il demande Seigneur une quatrième. Maintenant Dieu, il devient un quatrième. Et le quatrième, il n'est pas battu, il n'est pas paresseux, il n'est pas infidèle, mais il est mort. Oh frères et sœurs, le cinquième mari que la femme est, c'est une femme, c'est une mari à l'essai. Quand on peut lire le frère qui dit cela, il peut dire que nous avons une femme, nous avons 5 maris qui doivent descendre à l'essai. Non. Il montre nous, même dans notre prière, il y a des fois, ne pas précis dans ce que nous faisons. Dieu, de nous, il y a des fois, nous avons suffisamment de patience pour attendre le miracle exaucé. Nous la prière exaucée. Nous avons suffisamment de patience pour attendre. Quelqu'un va dire, nous disons, Seigneur, donne-moi un débouché financier. Oui, Dieu pouvait m'en apporter pour nous un débouché financier. Selon les temps, selon les projets de Dieu. Comprends bien. Mais il y a des fois, quand nous demandons circonstances, moi-même, il y a des fois, on dit, oh, Seigneur, vous avez besoin d'un argent. Dieu demande un roupie, c'est un argent. Il demande 5 roupies, c'est un argent. Il demande 10 roupies, c'est un argent. Mais il y a des fois, il exige, il dit, même le montant qu'il nous fait ça. Franchement, par exemple, Victor m'a dit, il demande 5 millions. Oui, Dieu est capable de donner 5 millions, mais pour quelle raison? Qu'est-ce que nous fait avec cela? Il y a quelque chose derrière. Chaque chose qu'on demande, nous besoin d'un bon précis. Nous besoin qu'on n'ait pas pour préciser avant que nous demandions Dieu, quand Dieu prie, exauce notre prière, et toujours Dieu dans ce grand amour, il donne au-delà ce que nous attend, au-delà de notre pensée, au-delà de notre capacité. Alléluia. Et c'est que la femme, il fait tout le temps. Pour Jésus-Christ, il connaît que cette femme a eu 5 maris, car 5 fois, il vient prier pour tous ses maris. C'est pour cela que le 5e, c'est une Marie à l'essai. Que là, il en essaie, parce qu'il vient dire, Jésus-Christ, il a dit, te bien dire qu'il te péna Marie, parce que le 5e homme qui est avec toi, il n'est pas ton mari. Dans l'autre qui était avant, tu n'as pas vu de marier avec lui. Il est marié, il est divorcé, il est marié, il est divorcé, mais le 5e, ce n'était pas le mari de cette femme. Et quand la frère me dit, bizarre aussi que je te cite, j'étais dans cette précision pour comprendre pourquoi Jésus-Christ a dit, alléluia, te bien dire, en fait, tu as 5 maris, et l'homme qui est avec toi maintenant n'est pas ton mari, alléluia, pardon. Et de dire la vérité. Alors, c'est là le déclic de la parole de cette source rentre dans cette femme. Il dit, alors la femme lui dit, Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Alléluia. Tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains, là nous allons parler. Voyez, il change la donne. Pour comprendre
disais-nous comme tu peux expliquer tout à l'heure là, chacun qui adore Dieu, chacun qui est indifférent dessus, qui côté bizarre adore le Seigneur. Disais-nous moi, on adorait Dieu sur cette montagne. Et vous, les Samaritains, alléluia, vous regardez dans le verset 20, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, alléluia, vous adorez Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Voyez, tout le temps, cette conflit qui reste là entre ces deux peuples. Le peuple juif dit adore à Jérusalem et le Samaritain dit adore sur les montagnes. Où là, Jacob tu rencontres, tu bâtis des autels, tu fais des sacrifices, tu creuses sur le puits et que tu étais actuellement. Alléluia. Mais Jésus-Christ lui répond. Et toujours, la parole de Dieu lui dit. Et dans tout ce que nous pouvons dire jusqu'à maintenant, crois-moi, crois-moi, crois seulement tu verras, crois seulement tu auras la vie, crois, tu auras la vie éternelle, crois. C'est ça que Jésus-Christ tout le temps lui dit, crois seulement, crois-moi. Et là, c'est que la parole de Dieu lui dit, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus sur cette montagne, ni à... Alléluia, merci Seigneur. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Les Samaritains, ce qu'ils adorent, c'est qu'ils n'ont pas connu, qu'ils entendent à travers les prophètes, les anciens. Mais les Juifs, ils côtoient Dieu par des miracles, des prodiges, par des choses que Dieu fait faire, parce qu'il fait choisir Dieu. C'est une grande famille de Juifs. Alléluia. Mais ce que tu joues, tu peux atteindre le Messie. Mais Jésus-Christ dit, les temps peuvent venir, que là, je n'ai pas besoin ni aller sur les montagnes, ni sur, alléluia, ni à Jérusalem. Pour montrer quelque chose très clairement. Dans 8 secondes. Béni soit le nom de Jésus. Oh, j'aime la parole, frère et sœur. J'aime la parole. Excuse-moi, on veut besoin de travail de côté. Et la parole de Dieu nous dit dans le verset 21. Alléluia. L'heure viendra où vous ne serez ni sur les montagnes, ni sur Jérusalem, pour que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous déjà lu, et nous adorons ce que nous connaissons, car celui qui vient des Juifs. Il dit maintenant, l'heure vient, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. L'heure venue, et l'heure est déjà venue, c'est qui? Jésus-Christ qui finit d'être rempli de l'Esprit. C'était ça, la venue. Il dit, l'heure venue, et l'heure déjà venue, c'était Jésus. Et le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Le vrai adorateur adorait en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ici, il mettait dans le verset 21. Alléluia. Merci Jésus. Il dit dans le verset 23. Il dit, mais le moment arrive. Et c'est maintenant. Il dit, le moment fini, le moment peut venir, et il n'arrivait maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Où Dieu donne son esprit, alors ceux qui adorent vraiment le Père, vous adorez avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré. Et c'était ça que la parole de Dieu lui remontrait nous. Dieu cherche le vrai adorateur. Il n'est pas nécessairement sur les montagnes ou bien dans les temples à Jérusalem, dans le monde, et dans le quitte le pays, de la poussière, c'est pas de l'eau, c'est pas la poussière rose à Jérusalem, amener c'est la poussière bénie, et dans les montagnes où Jacob peut rester à ses antiquités de l'eau depuis, pour amener pour venir, c'est ça qu'on doit prier, maintenant manger un grand bassin, pour ces antiquités de l'eau là-bas pour prier, et dans carèche rose dans tel endroit, pour non! Le vrai adorateur, il est cela, il dit comment la parole de Dieu nous montre, comment Jésus, quand les disciples, comment Jésus-Christ montrait aux disciples comment on doit prier. Le véritable base,
là que nous étions actuellement, là que nous avons être, Dieu, le Saint-Esprit nous permet de chanter. Le Saint-Esprit nous permet d'adorer. Mon travail, moi, maintenant, des fois, mon travail dans un soir. Oh, avec mon louange, mon adoration, mon chanter, mon louer. Bon, dans mon travail, ce billet dans la journée. Nous chanter même à la maison, nous pouvons faire l'ouvrage, nous mettre des cantiques de louange, nous chanter en tout temps. Nous reste de la louange et de l'adoration. Nous pas bizarre, absolument, nous allons nous bouger. Mais il est beau ici que nous sommes réunis dans le temple pour aller prier ensemble. Car ça aussi, Dieu nous montrait dans Actes des Apôtres, il est beau, il est doux, il est agréable, car tous nous sommes unis dans la prière, dans les enseignements des apôtres, dans les fractions du pain, dans les communions fraternelles. C'est important d'être ensemble. Car la prière, Dieu on croit, il y a une plus grande efficacité encore. Il y a beaucoup de sujets dans la prière qu'on doit apprendre. Mais là, Jésus-Christ peut montrer que les Samaritains qui tu peux croire que tout le temps tu as pris sur les montagnes, ou les Juifs tout le temps tu as pris dans Jérusalem, ce n'est pas le cas. Quand les temps arrivé maintenant que Dieu peut chercher les vrais adorateurs. Là que nous avons vu, nous adorer. Dans notre bouche en tout temps, les bizarres peuvent méditer, peuvent dire les bienfaits de Dieu. Alléluia. C'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu cherche. C'est un exemple clair qui nous montre à cette femme que ne pas bizarre bouger grande de toute façon. Si les Samaritains en viennent à Jérusalem, tant mieux, il y a l'adoré. Si les Juifs en viennent à les montagnes, tant mieux. N'importe où nous étions, on doit adorer Dieu. L'adorer en tout temps. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, le temps va venir, que nous adorons le Seigneur avec l'aide de l'Esprit qui est moi, le Fils, il fait montrer nous. Oui, le Père cherche des gens qui adorent de cette façon. Dieu peut chercher des vrais adorateurs qui adorent d'une façon digne et convenable. Ils doivent adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, comment nous adorons le Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit? Nous ne sommes pas capables de chanter n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Parce que moi-même, mon content cherche beaucoup de cantiques, de louanges, puisque moi aussi, je chantais à l'église, dans le temple, alléluia. Mon content écoute dans l'internet, on a un frère qui me content écouter des cantiques. Moi, nous avons Jean-Jean, nous avons Joseph Mousso, nous avons Dinawana, et il y en a encore d'autres qui nous écoutent beaucoup. Mais nous prenons plaisir. Nous prenons plaisir pour dire tous les bienfaits en adorant tout le temps. C'est ça que Dieu cherche. Qu'en tout temps, notre pensée reste toujours en actif pour Dieu. Ne pas besoin de passer nous les temps de regarder n'importe quoi, où on écoute et cherche tous les sens qu'on entend de cet monde. Oh, frères et sœurs, vous demandez-moi comment je suis capable d'écouter toute cette musique. Vous demandez-moi comment je suis capable d'écouter toutes ces mauvaises chansons. Parce qu'il y a maintenant des fois beaucoup de radio pour écouter un peu un bout de l'information. Là, on écoute toutes ces chantons vaines. Oh, des paroles qui ne paraissent pas comprendre. On pas ose même d'y aller tellement dégueulasse. Frères et sœurs. Mais par contre, quand nous écoutons des cantiques, nous pouvons dire des bienfaits de Dieu. Nous pouvons chanter des bienfaits de Dieu. Et Dieu peut manifester encore en nous. Et nous connaissons. Semaine passée, même le Seigneur a parlé d'une chose qui m'a beaucoup touché. Plus nous place les temps dans la présence de Dieu, plus la lumière de Dieu jaillisse en nous. Quand le monde nous voit, il voit cette lumière qui jaillisse en nous. Mais plus nous place les temps dans les cantiques de la louange et de l'adoration. Par exemple, la Bible nous dit dans le psaume 150, louez Dieu par des hommes et des signes. Dans Éphésiens nous dit, louez Dieu par des hommes et des signes, par des cantiques nouveaux, par des psaumes. C'est ça la Bible nous dit. Louez Dieu en tout temps. Louez Dieu avec des instruments à cordes, des guitares, des tambourins. Comment nous ici, par la grâce de Dieu, Dieu nous permet, Dieu nous donne un piano, une guitare, un djembé, c'est une grâce. Nous louons avec cela. Nous ne passons aucune musique du monde, nous ne parlons pas de marier, nous ne parlons pas de boire la main, nous ne parlons pas de taper cigare pour faire le monde danser. Non. Nous utilisons afin pour capable que la gloire de Dieu nous manifeste dans la vie. Alléluia. Et quand plus nous passons le temps dans la présence de Dieu, plus Dieu nous réagit dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, faites ce comment le Seigneur, le Fils nous veut montrer. Chaque semaine, le Seigneur nous permet pour dévoiler le mystère de Jésus-Christ dans l'évangile. Il dit nous très clairement, alléluia. La femme dit à Jésus,
Je sais que ce que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il expliquera tout. Jésus lui répond, le Christ, c'est moi qui te parle. Et Jésus-Christ, c'était, il a montré à plusieurs places, bien avant Jésus-Christ, à part ses disciples, qu'il était présente lui-même comme Christ. Bien des places. Beaucoup nous présentent comme le commencement des disciples, tu donnes chacun un nom, il a appelé le Messie, il a appelé le Christ, il a appelé le Sauveur. Toute la façon que nous avons présente notre Jésus. De n'importe qui sort des circonstances, il y en a des fois nous avons besoin de grand frère, on a appelé le grand frère, on a envie de partager quelque chose. Il y en a des fois nous avons besoin de Jésus-Christ qui est jeune, il fait mort pour son maître, il fait bien la guérison. Il y en a des fois on a appelé comme Sauveur, parce qu'on sait qu'il fait verser dans la croix pour nous, il fait la vie de nos péchés, il fait pardonner de nous d'aller baisser. Il y en a des fois on a appelé Emmanuel, pourquoi Dieu est avec nous, il est avec nous, alléluia. Toutes sortes de façons, dans le moment qui nous peut besoin, Jésus-Christ nous a fait montrer nous dans toutes sortes de facettes. Et après, on peut aussi nous montrer nous le même affaire. Frères et sœurs, Jésus-Christ l'a pu montrer la femme et finit convaincue que cet homme qui lui peut parler, c'est bien le Messie, c'est bien le Christ. Et on vous montre aux autres après comment la femme a couru pour aller dire, et comment le disciple a vu que Jésus-Christ, comment il aborde lui-même avec cette femme. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous parlons quand même. Mais ce qui m'a capable de dire dans cette bout qui m'a fait en 5 heures, Jésus-Christ cherche des vrais adorateurs. Pas besoin absolument de n'avoir d'opéra, ou bien de n'avoir extraordinaire. On rappelle bien que j'ai un frère qui disait, sur la voie là, tu peux causer quand j'ai dit, je n'en avoir pas d'heure auparavant. La voix c'est tellement viable. Et Dieu m'a dit, louez-moi avec cette voix. Quand il commence à louer le Seigneur avec cette voix, ça va changer. Et avoir une belle voix. Mais cette belle voix que Dieu va vous donner, servir-le pour Dieu. Parce que moi-même, la voix pas si terrible, je me rappelle bien, moi, mes enfants, je n'ai pas plutôt la voix pas jolie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous pouvez dirige, même le peuple de Dieu à moi le Seigneur. Le Seigneur peut diriger moi dans une autre dimension. Et je crois que Dieu peut bénir aussi. Cette femme samaritaine, elle fait montrer nous des choses très clairement. Auparavant, les participants croient que c'est quoi cette source. Mais quand Dieu lui montre nous que cette source, c'est la parole, il croit. Et que Jésus-Christ il montre lui avant même que Jacob était là, avant même que Joseph était là, il dit c'était le grand je suis. Il est le grand je suis. Je me trouvais quand nous pouvons concilier à des semaines conscientes, qu'il nous montre même le bouteille, moi je suis le grand je suis. Jésus-Christ est le grand je suis, il est partout. Dans toute la vie, dans une circonstance, dans une situation, Jésus-Christ est toujours là. C'est à nous qui crions vers lui et lui répondons oui à nos prières. Alléluia. Que bon Dieu les bénisse. On retrouve cette semaine prochaine pour la suite de la femme de la Samarie et qui me croit que cet enseignement que nous partageons ce soir de finir béni dans le nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Bye.